Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette série de vidéos, nous abordons ensemble la question du choix du terrain. Vous regardez actuellement la troisième et dernière vidéo de cette série. Si vous n'avez pas vu les deux vidéos précédentes, je vous recommande de les consulter. Elles traitent des informations facilement observables qu'il est capital de noter lors de votre visite et de la prise en compte de la nature du sous-sol dans votre choix de terrain. Comme promis dans les deux vidéos précédentes, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai un conseil simple mais efficace qui vous permettra de rentabiliser au maximum vos visites de terrain. Maintenant, je vous propose de nous éloigner un petit peu du terrain lui-même et de nous intéresser à son environnement proche. Dans ce périmètre, il est important de s'intéresser aux sources de nuisances sonores comme par exemple la présence d'une école à proximité immédiate, la présence d'une route très passante ou de voisins reconnus un peu bruyants lors de la visite de terrain. D'ailleurs, à propos de voisins, ces derniers seront vos futurs voisins pendant de nombreuses années si vous optez pour l'achat de ce terrain. Donc, prendre 5 minutes pour aller discuter avec eux n'est jamais du temps perdu. Profitez-en également pour évaluer les vis-à-vis que peuvent avoir ces parcelles voisines avec votre terrain. Prévoyez de vous renseigner sur les servitudes qui pourraient exister sur le terrain. Cela peut être une servitude de passage ou de canalisation enterrée par exemple. Élargissons maintenant un peu le périmètre de nos investigations et intéressons-nous à l'environnement plus éloigné de votre terrain. C'est ici que l'on va s'intéresser à la présence des activités industrielles ou commerciales qui peuvent être des facteurs de nuisance tels que des usines dégageant une mauvaise odeur par exemple. Un autre facteur de nuisance pourrait être une activité qui induit beaucoup de trafic de camions sur une route bordant le terrain que vous avez choisi de visiter par exemple. Comme je l'ai évoqué dans le premier volet de cette série de vidéos, il est important de connaître l'évolution future des activités sur les parcelles voisines. Pour cela, n'hésitez pas à consulter le service urbanisme de la commune pour connaître les projets d'aménagement public prévus à plus ou moins long terme. Cela peut être par exemple la construction d'une école ou la modification de grands axes routiers qui viendraient passer juste à côté de votre terrain dans le futur. La consultation des documents du PLU, Plan local d'urbanisme, peut vous apporter des informations au sujet de ces futurs projets. En plus, ce document présente généralement les usages actuels des parcelles situées à proximité de votre terrain, mais aussi le devenir des terrains pour les prochaines années. Il s'agit d'un document très utile pour bien situer son terrain dans un contexte plus large, aussi bien géographique que temporel. Pour finir, il est important de prendre en compte les conditions d'accès de votre terrain et sa viabilisation. Par accès au terrain, j'entends, est-ce que le terrain est desservi par des grands axes? Est-ce qu'il n'y a pas trop de bouchons pour y accéder? Quel sera le temps de trajet entre votre domicile et votre travail? Pour ce qui concerne la viabilisation du terrain, elle comprend le raccordement de votre future habitation au réseau public de l'eau, de l'assainissement, mais aussi de l'électricité, du gaz et du téléphone. Ce paramètre doit être pris en compte dans le choix du terrain, car, en fonction de la configuration du terrain, les travaux de viabilisation peuvent être plus ou moins coûteux. Enfin, un dernier point, peut-être un peu plus anecdotique, mais qui pourra avoir son importance pour certaines personnes. Il s'agit de se projeter un peu plus dans le futur pour vérifier que votre terrain sera bien compatible avec vos envies futures. Envie de piscine par exemple, ou agrandissement de la famille qui nécessiterait une extension de votre habitation. Voilà, j'espère que cette série de vidéos vous aura aidé à aborder un peu plus sereinement vos futures visites de terrain. En résumé, les points clés lorsque vous vous intéressez à un terrain sont les suivants. Bien cerner sa configuration en surface, sa forme apparente, sa pente, etc. Bien observer tous les signes apparents qui pourraient traduire une ancienne activité sur le site. Bien penser aux deux facteurs importants que sont l'ensoleillement du terrain et la position des vents dominants, puisqu'ils auront une importance sur le confort d'habitation et sur la disposition des pièces de votre future maison. Essayez de bien identifier les interactions entre le terrain et son environnement actuel, mais aussi futur. Pensez aux accès et aux commodités. Et bien entendu, n'oubliez pas qu'il est possible qu'une étude de sol doive être réalisée
pour vous assurer la bonne tenue de votre maison dans le temps. Comme promis, place maintenant à une petite astuce pratique et organisationnelle que je vous avais promis dans les vidéos précédentes sur le sujet du choix du terrain. Elle peut apparaître comme évidente, mais sa mise en pratique facilitera grandement la synthèse de vos différentes visites. Mon conseil est le suivant. Prévoyez-vous de quoi noter les caractéristiques des différents terrains méthodiquement pour pouvoir tous les comparer efficacement. Sur cette note, prévoyez un endroit dans lequel vous pourrez réaliser un petit croquis du terrain afin de noter tout ce que vous aurez observé. Mieux encore, rendez-vous sur le site Géoportail qui permet d'accéder gratuitement à des fonds de cartes que vous pourrez ensuite imprimer avec la vue aérienne du terrain sur laquelle vous pourrez incruster les limites cadastrales du terrain par exemple. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire de cette vidéo si vous souhaitez que je rentre un peu plus dans le détail sur la façon de procéder pour obtenir ce type de carte qui peut s'avérer très utile une fois sur le terrain. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire, likez cette vidéo, partagez-la à votre entourage qui est en train de se lancer dans un projet de construction ou qui souhaite se lancer. Je le répète, mais c'est important pour moi. Votre retour est très important car il me permet d'évaluer les sujets qui peuvent vous intéresser et que vous souhaiteriez voir traités sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'indiquer les sujets que vous souhaiteriez voir traités sur cette chaîne. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour continuer à construire ensemble.